Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 fils, quoique princes, allaient à l'école avec décoration sur la poitrine et sabre aux côtés. Ils écrivaient sur des tableaux en or avec des crayons de diamant et apprenaient tout très facilement, soit par cœur, soit par leur raison. On voyait tout de suite que c'étaient des princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Ah, ces enfants étaient très heureux, mais ça ne devait pas durer toujours. Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine, très mal disposée à leur égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Tout le château était en fête. Comme les enfants jouaient à la visite, au lieu de leur donner, comme d'habitude, une abondance de gâteaux et de pommes au four, il ne leur donna que du sable dans une tasse à thé, en leur disant de faire semblant. La semaine suivante, elle envoya Élisa à la campagne, chez quelques paysans. Elle ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que sa majesté ne se souciait plus d'eux, le moins du monde. « Envolez-vous dans le monde et prenez soin de vous-même, » dit la méchante reine. « Volez comme de grands oiseaux, mais muets. » Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en 11 superbes cygnes sauvages et poussèrent un étrange cri. Ils s'envolèrent par les fenêtres du château vers le parc et la forêt. Ce fut le matin de très bonne heure qu'ils passèrent au-dessus de l'endroit où leur sœur Élisa dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournant leurs longs coups de tous côtés, battant des ailes, mais personne ne les vit, ni ne les entendit. Alors, il leur fallut poursuivre très haut, près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils éteignirent enfin une sombre forêt, descendant jusqu'à la grève. La pauvre petite Élisa restait dans la salle du paysan à jouer avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle s'amusait à piquer un trou dans la feuille et à regarder le soleil au travers. Il lui semblait voir les yeux clairs de ses frères. Lorsqu'il eut 15 ans, elle rentra au château de son père, et quand la méchante reine vit combien elle était belle, elle entra en grande colère et se prit à la haïr. Elle aurait volontiers changé en cygne sauvage comme ses frères, mais elle n'osa pas tout d'abord, le roi voulant voir sa fille. De bonne heure, le lendemain, la reine alla au bain, fait de marbre et garni de tentures de toute beauté. Elle prit 3 crapauds. Au premier, il dit « Pose-toi sur la tête d'Élisa quand elle entrera dans le bain, afin qu'elle devienne engourdie comme toi. Pose-toi sur son front, dit-elle au second, afin qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne la reconnaisse pas. Pose-toi sur son cœur, dit-elle au troisième, afin qu'elle devienne méchante et qu'elle en souffre. » Elle lâcha les crapauds dans l'eau claire, qui prit aussitôt une teinte verdâtre. Appela Élisa, la dévêtit et la fit descendre dans l'eau. À l'instant, le premier crapaud se posa dans ses cheveux, le second sur son front, le troisième sur sa poitrine, sans qu'Élisa eût l'air seulement de s'en apercevoir. Dès que la jeune fille lui sortit du bain, 3 coquelicots flottèrent à la surface. Si les bêtes n'avaient pas été venimeuses, elles se seraient changées en rose pourpre. Mais fleurs, elles devaient tout de même devenir d'avoir reposé sur la tête et le cœur d'Élisa. Trop innocente pour que la magie pût avoir quelque pouvoir sur elle. Voyant cela, la méchante reine se mit à la frotter avec du brou de noix, enduisit son joli visage d'une pommade nauséabonde et emmêla si bien ses superbes cheveux qu'il était impossible de reconnaître la belle Élisa. Son père, en la voyant, en fut tout épouvanté et ne voulut croire que c'était celle-là sa fille. Personne ne la reconnut, sauf le chien de garde et les hirondelles. Mais
Ce sont d'humbles bêtes dont le témoignage n'apporte pas. Alors la pauvre Élisa pleura en pensant à ses 11 frères, si loin d'elle. Désespérée, elle se glissa hors du château et marcha tout le jour. Elle ne savait pas où aller, mais dans sa grande tristesse et son regret de ses frères, chassés comme elle décida de les retrouver. Marchant dans la forêt, elle entendait un clapotis d'eau, de grande source. Élisa s'approcha de l'eau si limpide. Dès qu'elle y vit son propre visage, elle fut épouvantée, si noir et si laid. Mais quand il eut mouillé sa petite main et s'en fut essuyer les yeux et le front, sa peau blanche réapparut. Alors elle entra dans l'eau fraîche pour se baigner. Une fois rhabillée, quand elle eut tressé ses longs cheveux, elle alla à la source jaillissante, but dans les creux de sa main et s'enfonça plus profondément dans la forêt, sans savoir elle-même où aller. Elle pensait toujours à ses frères, elle pensait à Dieu, si bon, qui ne l'abandonnerait sûrement pas, lui qui fait pousser les pommes sauvages pour nourrir ceux qui ont faim. Le silence était si total dans la forêt sombre qu'elle entendait ses propres pas et le craquement de chaque petite feuille sous ses pieds. Jamais elle n'avait connu pareille solitude. La nuit fut très sombre, aucun verre luisant n'éclairait la mousse. Elle fit quelques pas et rencontra une vieille femme portant des baies dans un panier et qui lui en offrit. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes chevauchant à travers la forêt. « Non, dit la vieille. Mais hier, j'ai vu 11 cygnes avec des couronnes d'or sur la tête nageant sur la rivière tout près d'ici. » Elle conduisit Élisa au bout du chemin jusqu'à un talus au pied duquel serpentait la rivière. Élisa dit adieu à la vieille femme et marcha le long de la rivière jusqu'à son embouchure sur le rivage. Vers la fin du jour, la jeune fille vit 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête. Ils volaient vers la terre, l'un derrière l'autre, et formaient un long ruban blanc. Vite, Élisa remonta le talus et se cacha derrière un buisson. Les cygnes se posèrent tout près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Mais à l'instant où le soleil disparut dans les flots, leur plumage de cygne tomba subitement, et il vit devant elle 11 charmants princes, ses frères. Élisa poussa un grand cri. Ils avaient certes beaucoup changé, mais elle savait que c'était eux. Son cœur lui disait que c'était eux. Elle se jeta dans leurs bras, les appela par leur nom, et ils eurent une immense joie de reconnaître leur petite sœur, devenue une grande et ravissante jeune fille. Ils riaient et pleuraient. « Nous, tes frères, dit l'aîné, nous volons comme cygnes sauvages tant que dure le jour, mais lorsque vient la nuit, nous reprenons notre apparence humaine. C'est pourquoi il nous faut toujours au coucher du soleil prendre soin d'avoir une terre où poser nos pieds, car si nous volions à ce moment dans les nuages, en devenant des hommes, nous serions précipités dans l'océan profond. Nous n'habitons pas ici. De l'autre côté de l'océan existe un aussi beau pays, mais le chemin pour y aller est fort lent. Il nous faut traverser la mer, et il n'y a pas d'île sur le parcours où nous puissions passer la nuit. Un rocher seulement émerge de l'eau, si petit qu'il nous faut nous serrer l'un contre l'autre pour nous y reposer, et quand la mer est forte, l'eau rejaillit, mais par-dessus nous. Nous y passons la nuit sous notre forme humaine. S'il n'était pas là, nous ne pourrions pas revoir notre chère patrie, car il nous faut 2 jours pour faire ce voyage. Nous ne pouvons plus rester que 2 jours ici, puis il faudra nous envoler par-dessus la mer vers un autre beau pays. Mais comment t'emmènerons-nous ? Nous n'avons ni barque, ni bateau. « Et comment pourrais-je vous sauver ?» demanda leur petite sœur. Ils en parlaient presque toute la nuit. Élisa s'éveilla au bruissement des ailes des cygnes. Les frères, de nouveau métamorphosés, volaient au-dessus d'elle, puis s'éloignèrent. Un seul, le plus jeune, demeura en arrière.
Il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille qui caressa ses ailes blanches. Tout le jour, ils restèrent ensemble. Le soir, les autres étaient de retour. « Demain, nous nous envolerons d'ici, pour ne pas revenir durant toute une année. Mais nous ne pouvons pas t'abandonner ici. As-tu le courage de venir avec nous ? Mon bras est assez fort pour te porter à travers le bois. »« Oui, emmenez-moi, » dit Élisa. Ils passèrent toute la nuit à tresser un filet de souple écorce de saule. Ce filet devint grand et solide. Élisa s'y étendit. Le lendemain, ses frères, changés en cygne, saisirent le filet dans leur bec et s'envolèrent très haut vers les nuages, portant leur sœur chérie encore endormie. L'un de ses frères vola au-dessus de sa tête pour que ses larges ailes étendues lui fassent ombrage. Tout le jour, ils volèrent comme une flèche sifflant dans l'air, moins vite pourtant que d'habitude, puisqu'ils portaient leur sœur. Un orage se préparait. Le soir approchait. Inquiète, Élisa voyait le soleil décliner et le rocher solitaire n'était pas encore en vue. Alors, du plus profond de son cœur monta vers Dieu une ardente prière. Cependant, elle n'apercevait encore aucun rocher. Les nuages se rapprochaient. Des rafales de vent de plus en plus violentes annonçaient la tempête. Maintenant, le soleil était à moitié sous l'eau. Alors seulement là, elle aperçut un petit rocher au-dessous d'elle, pas plus grand qu'un phoque qui sortirait la tête de l'eau. À ce moment, elle toucha du pied le sol ferme. Coude contre coude, ses frères se tenaient debout autour d'elle, mais il n'y avait de place que pour eux et pour elle. La sœur et les frères se tenaient par la main pour retrouver courage. À l'aube, l'air était pur et calme. Aussitôt, les cygnes s'envolèrent avec Élisa. Bientôt, elle aperçut le pays où ils devaient se rendre, pays de belles montagnes bleues, de bois de cèdre, de villes et de châteaux. Bien avant le coucher du soleil, elle était assise sur un rocher devant l'entrée d'une grotte tapissée de jolies plantes vertes grimpantes. « Nous allons bien voir ce que tu vas rêver cette nuit, » dit le jeune des frères. « Si seulement je pouvais rêver comment vous aider, » répondit-elle. Et cette pensée la préoccupait si fort. Elle suppliait Dieu de l'aider que, même endormie, elle poursuivait sa prière. Alors, il lui sembla qu'elle s'élevait très haut dans les airs, jusqu'au château de la fée Morgane, qui venait elle-même à sa rencontre. Celle-ci était semblable à la vieille femme qui lui avait offert des baies dans la forêt. « Tes frères peuvent être sauvés, » dit la fée. « Mais auras-tu assez de courage et de patience ? Voici cette ortie que je tiens à la main. Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites. Mais celle-ci seulement et celles qui poussent sur les tombes du cimetière sont utilisables. Cueille-les malgré les cloques qui brûleront ta peau. Piétine-les pour en faire du lin. Puis tresse-les en 11 côtes de mailles aux manches longues. Tu les jetteras sur les 11 cygnes sauvages et le charme mauvais sera rompu. Mais n'oublie pas qu'à l'instant où tu commenceras ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il faut des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras, comme un poignard meurtrier, te frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. N'oublie pas. » La fée effleura de l'ortie la main d'Élisa, et la brûlure la réveilla. Il faisait grand jour, et tout près de l'endroit où elle avait dormi, il y avait une ortie pareille à celle de son rêve. Alors, elle tomba à genoux et remercia Dieu. Puis elle sortit de la grotte pour commencer son travail. De ses mains délicates, elle arrachait les orties qui brûlaient comme du feu. Mais elle était contente de souffrir pour sauver ses frères. Au coucher du soleil, les frères rentrèrent. Ils s'effrayèrent de la trouver muette, craignant un autre mauvais sort jeté par la méchante belle-mère, mais voyant ses mains, ils se rendirent compte de ce qu'elle faisait pour eux. Le plus jeune des frères se mit à pleurer. Et là où tombaient ses larmes, Élisa ne sentait plus de douleur.
Les cloques brûlantes s'effaçaient. Un jour, un corps de chasse sonna dans les montagnes. Le bruit se rapprochait. Elle entendait des aboiements. Effrayée, elle se réfugia dans la grotte, lia en botte les orties qu'elle avait cueillies et démêlées, et s'assit dessus. À ce moment, tous les chasseurs étaient là devant la grotte, et le roi du pays, parmi eux, s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu fille plus belle. « Comment es-tu venue ici ?» s'écria-t-il. Élisa secoua la tête. Elle n'osait pas parler. La vie de ses frères en dépendait. Elle cacha ses jolies mains sous son tablier pour que le roi ne vît pas sa souffrance. « Viens avec moi, dit le roi, ne reste pas ici. Je te vêtirai de soie et de velours, je mettrai une couronne d'or sur ta tête. Tu habiteras le plus riche de mes palais, et tu seras la fille que je n'ai jamais eue. » Mais elle pleurait et se tordait les mains. Alors le roi lui dit, « Je ne veux que ton bonheur. Un jour, tu me remercieras. » Le roi conduisit la jeune fille dans le palais, mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Élisa fut parée de vêtements royaux et de bijoux, mais elle restait indifférente. Cependant, le conseiller du roi n'arrêtait pas de lui murmurer que cette belle fille des bois ne pouvait être qu'une sorcière. Le roi ne voulait rien entendre. Élisa fut installée dans les salons superbes du palais, mais pas le moindre sourire ne lui venait aux lèvres ni aux yeux. La douleur seule semblait y régner pour l'éternité. Alors le roi ouvrit la porte d'une petite pièce à côté de celle où elle devait dormir. La botte de lin qu'elle avait filée avec les orties était là sur le parquet et au plafond pendait la côte de maille déjà terminée. Un des chasseurs avait emporté tout ceci par curiosité. Quand Élisa vit ces choses qui lui tenaient tant à cœur, un sourire joua sur ses lèvres et le sang lui revint aux joues. Si seulement elle osait se confier au roi, lui dire sa souffrance, mais non, il lui fallait être muette. Muette, elle devait achever son ouvrage. Aussi se glissait-elle la nuit, allait dans la petite chambre décorée comme la grotte, et là, elle tricotait une côte de maille après l'autre. Quand elle fut à la 7e, il ne lui restait plus de lin. Le cœur battant comme si elle commettait une mauvaise action, elle sortit dans la nuit éclairée par la lune, descendit au jardin, suivit les longues allées et les rues désertes jusqu'au cimetière. Là, elle vit un groupe de sorcières. Élisa était obligée de passer à côté d'elle. La jeune fille récita sa prière, cueillit des orties brûlantes et rentra au château. Une seule personne l'avait vue, le conseiller du roi, resté debout tandis que les autres dormaient. Ainsi, il avait donc eu raison dans ses soupçons malveillants. Elle n'était qu'une sorcière. Alors il raconta au roi tout ce qu'il avait vu. Des larmes amères coulaient sur les joues du roi. Il rentra chez lui avec un doute au cœur. Maintenant, la nuit, il faisait semblant de dormir, mais il ne trouvait pas le sommeil. Il remarquait qu'Élisa se levant chaque nuit et chaque nuit, il la suivait et la voyait disparaître dans sa petite chambre. Jour après jour, il devenait plus sombre. Élisa le voyait bien, mais ne comprenait pas. Cependant, elle devait être bientôt au terme de son ouvrage. Il ne manquait plus qu'une côte de maille. Encore une fois, elle n'avait plus de lin et plus une seule sortie. Il lui fallait encore une fois, la dernière, s'en aller au cimetière en cueillir quelques poignées. Elle redoutait les terribles sorcières, mais sa volonté restait ferme. Élisa partit donc, mais le roi et son conseiller la suivaient. Ils la virent disparaître à la grille du cimetière, et quand eux-mêmes s'en approchèrent, ils virent les affreuses sorcières. Alors le roi l'imagina parmi elles. « C'est le peuple qui la jugera, dit-il.
Alors le peuple la condamna. Elle devait être brûlée vive. Arrachée aux magnifiques salons royaux, Élisa fut jetée dans un cachot sombre et humide où le vent soufflait à travers les barreaux de la fenêtre. On lui donna pour poser sa tête la botte d'ortie qu'elle avait cueillie. Les rudes côtes de mailles brûlantes qu'elle avait tricotées devaient lui servir de couverture et de couette. Mais aucun présent ne pouvait lui être plus cher. Elle se remit à son ouvrage en priant Dieu. Vers le soir, elle entendit un battement d'ailes devant les barreaux. C'était le plus jeune de ses frères qui l'avait retrouvé. Alors elle sanglota de joie, et pourtant, elle savait que cette nuit serait sans doute la dernière de sa vie. Mais maintenant, l'ouvrage était presque achevé, et ses frères étaient là. Cette nuit même, il fallait que son travail fût terminé, sinon, tout aurait été inutile. Sa douleur, ses larmes et ses nuits sans sommeil. Les petites souris couraient sur le plancher et traînaient des orties jusqu'à ses pieds afin de l'aider. Et un merle se posa devant la fenêtre et siffla toute la nuit pour qu'elle ne perdît pas courage. Ce n'était pas encore l'aube quand les 11 frères se présentèrent au portail du château. Ils demandèrent qu'on les mène auprès du roi, mais on leur répondit que c'était tout à fait impossible. Sa Majesté dormait et personne n'oserait le réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, jusqu'à ce que la garde parût et le roi lui-même. À cet instant, le soleil se leva. Plus de frères, mais au-dessus du palais, 11 cygnes sauvages volaient à tire-d'aile. Maintenant, la foule se pressait aux portes de la ville. Tout le peuple voulait voir brûler la sorcière. Élisa fut ramenée, mais même sur le chemin de la mort, elle n'abandonnerait pas l'œuvre commencée. 10 côtes de mailles étaient posées à ses pieds. Elle tricotait la 11e. « Arrachez-lui ça, mettez tout en pièces !» cria le conseiller du roi. Mais voici venir par les airs 11 cygnes blancs. Ils se posèrent autour d'elle, en battant de leurs larges ailes. La foule épouvantée recula. Alors, en toute hâte, elle jeta les 11 côtes de mailles sur les cygnes et à leur place parurent 11 princes charmants. Le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras, car il manquait encore une manche à la dernière tunique qu'elle n'avait pu terminer. « Maintenant j'ose parler !» s'écria-t-elle. « Je suis innocente !» Elle tomba inanimée dans les bras de ses frères, brisée par l'attente, l'angoisse et la douleur. « Oui, elle est innocente !» dit l'aîné de ses frères. Il raconta tout ce qui était arrivé, et tandis qu'il parlait, un parfum se répandait comme des millions de roses. Chaque morceau de bois du bûcher avait pris racine, et des branches avaient poussé formant un grand buisson de roses rouges. À sa cime, une fleur blanche resplendissait de lumière comme une étoile. Le roi l'accueillit et la posa sur Élisa. Alors elle revint à elle, la paix et le bonheur remplissant son cœur.